Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale de la Loire. Ce soir, on vous emmène découvrir les vaches du fin gras du Mézin puisque nous allons parler de l'histoire de la Maison Belle. Bonjour. Vous connaissez le Mézingue? Oui. Il y a un article, c'est pour ça que je vous avais dit, je vous apporterai le bouquin. Ben c'est gentil, c'est sympa. Bon. Il a 76 ans, mais c'est toujours lui qui accueille les clients dans la boucherie qu'il a fondée il y a maintenant un demi-siècle. André Belle a commencé en 62, juste un peu plus bas, dans la même rue avec son épouse. Il allait chercher les veaux à la campagne et faisait lui-même son abattage. Une autre époque. On était à un peu plus de 10 bouchers, 10-12 bouchers. Il y avait une concurrence. Après-midi, on allait faire l'abattage. On avait une communion quand même entre collègues. Hein, et puis petit à petit, la société elle a changé. Il y a eu les grandes surfaces qui se sont installées. Certaines choses ne changent pas. Pour choisir ses bêtes, le patron n'hésite pas à retourner jusqu'à ses origines à 1300 mètres d'altitude au cœur du massif du Mézin. Il y retrouve des bêtes de concours et une qualité inégalée. C'est celle la mieux bouchère parce que c'est celle la plus qu'il y a de rendement. Les bêtes, elles mangent que du foin. Mange du foin avec une qualité d'herbe qui est exceptionnelle. Celle-ci, elle a été Grand Prix d'honneur parce que pour sa taille, un peu, voilà, c'était le jugement comme ça. Elles ont toutes été primées, les bêtes qu'ils avaient amenées. Ben, il est quand même de notre région, il est du Mézin, quoi. Alors déjà, il connaît un peu la façon que travaillent les gens. Vu qu'on se connaît bien, c'est une histoire de confiance. Hein. On ne discute pas bien longtemps pour faire les prix, en général. Il a toujours été content du résultat, nous aussi. Fiers aussi de présenter leur viande dans ces 300 mètres carrés de magasin où s'activent 50 salariés, dirigés par le fils qui a débuté ici même, à 15 ans. C'est important de prendre la suite, parce que c'est quand même c'est un travail de toute une vie. On pense que c'est une institution. On a beaucoup formé, beaucoup transmis, on a eu plus de 300 apprentis, je crois. Avec mon père aussi qui transmet, qui a ses valeurs. C'est facile de travailler en famille comme ça, père, grand-père, fils? Ouais, enfin... Oui, non, ça va, il y a pire. Chacun amène un petit peu sa pierre à l'édifice, donc c'est comme ça qu'on avance un petit peu avec des générations différentes. Pour garantir la fraîcheur, les bouchers attaquent à 4 h du matin, virtuose du couteau. Et attention, la présentation doit être absolument irréprochable. Là, on a tout le bœuf du Mézin, le veau. Je suis quelqu'un qui aime l'étalage parfait, avec le moins de fautes possible, quoi. Hein, Nicolas? Gère-moi le foie de veau, là, qu'ils l'ont remis, là. Il a toujours l'œil, il est toujours inquiet. Il est exigeant, mais il a raison. Papy, comme le surnomment affectueusement ses salariés, reste l'emblème de ce magasin dont il semble ne pas pouvoir se passer.